Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional édition spéciale à l'occasion de la foire Saint-Romain de Rouen. La plus grande fête foraine de province a ouvert ses portes ici hier, à l'esplanade Saint-Gervais à l'ouest de la ville. Un tout nouveau lieu pour cette édition 2016 sous le signe de la joie, vous le voyez autour de moi, et sous le signe de l'apaisement un an après le fiasco de l'annulation de l'édition 2015. Nous allons vous faire vivre de l'intérieur cette grande fête populaire, reportages, réactions et nos invités. La foire Saint-Romain, ce sont plus de 230 attractions, un mois de fête, une ambiance, un nouveau site, je vous le disais, que les Normands et les forains doivent s'approprier, mais pour tous le plaisir de retrouver la foire, les premiers visiteurs et les premières impressions des professionnels, c'est en compagnie de Raphaël Day et Angèle Devecchi. File d'attente à l'entrée principale de la foire Saint-Romain. Les premiers visiteurs sont arrivés 1 heure avant l'ouverture officielle. Venus pour faire la fête, quelques ados ont décidé d'essayer le Sweetie. Première sensation et première réaction. Qu'est-ce qui t'arrive? Dès que t'es dedans, en fait, t'as le tournis. Ça fait du bien. Un petit peu de détente après les cours. Et vous, madame, un petit tour? Je veux remonter les manèges, moi c'est fini. Je suis trop vieille maintenant. Et toi? Oui, Pourquoi? parce que c'est bien, comme ça on s'amuse. C'est vrai. D'ailleurs, certains ont déjà repéré quelques attractions incontournables pour les jeunes. Je vais faire le Sweetie, après je pense que je vais faire le maximum, la boule. Le public afflue dans les allées et les forains ont retrouvé le sourire. Il y a plus de place pour circuler, on est moins collés les uns aux autres, donc je trouve que c'est mieux. Pour nous, c'est très bien. Hein. C'est encourageant, disons. C'est bien. Je suis même étonné pour la première journée, la première heure d'ouverture, qu'il y a quand même du monde et beaucoup de jeunesse. Qu'est-ce que vous attendez des visiteurs? Qui viennent passer une bonne journée agréable et qui ressortent avec le sourire, avec de la bonne humeur et du plaisir. La foire nouvelle formule démarre dans une ambiance euphorique. Ici, on attend en moyenne 30 000 visiteurs par jour. Avant de poursuivre notre édition spéciale ici en direct de la foire Saint-Romain, je vous propose de faire un tour rapide de ce qui a fait l'actualité aujourd'hui dans notre région. Voilà, on poursuit à présent notre page spéciale en direct de la foire Saint-Romain avec nos deux premiers invités, Yvon Robert, le maire de Rouen, et Gérard Puech, figure bien connue de cette fête foraine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Une première question à tous les deux, vous êtes soulagés que la foire ait lieu cette année? Oui, moi je suis très content que la foire puisse ouvrir. L'année dernière, ça avait été un moment difficile. Donc ainsi, il est complètement dépassé, c'est très bien. Un petit mot Gérard également? Oui, évidemment, hein, on est soulagé que ça puisse reprendre. Elle a peut-être beaucoup manqué aux Normands, mais beaucoup plus à nous encore. Alors on va continuer d'en parler ensemble. Tout le monde a en tête malgré tout, il faut le dire, l'annulation de 2015. On revient en image sur la crise de l'année dernière et son dénouement au printemps. C'est en compagnie de Myriam Libert et Eric Tavenec. La ville de Rouen, totalement bloquée. C'était le 13 octobre 2015, point d'orgue d'un bras de fer qui opposait depuis des semaines les forains de la Saint-Romain et la municipalité. Colère chez les uns, stupeur chez les autres, les prémices de la fête foraine semblaient déjà de mauvais augure. C'est le bordel et les Rouennais sont encore pris en otage une fois de plus. On lâchera pas de toute façon. Et il y aura une foire Saint-Romain. Et puis on fera tout pour se faire pardonner, on leur fera des opérations spéciales et on se fera pardonner. Les forains refusaient alors de quitter les quais-bas de la rive gauche pour être, pensait-il, relégués sur la presqu'île de Waddington, trop loin du centre-ville et mal desservie par les transports en commun. La métropole rouennaise justifiait quant à elle ce changement de site par des raisons de sécurité et d'aménagement des bords de Seine programmés de longue date. Rappelons le point de départ, c'est la sécurité des personnes dont on parle. Le préfet n'autorise plus la foire sur les quais-bas rive gauche. En 2001 déjà, il avait été question de ce déménagement, mais le maire, Pierre Albertini, n'était pas parvenu à un accord. En 2010, c'est Valérie Fournéron qui reprend le dossier en main, mais les forains auront cette fois encore le dernier mot. C'est finalement l'année dernière que le changement de site devait être effectif. 2 jours après le blocage de la ville, un accord est finalement trouvé en préfecture entre les forains et les autorités. En 2 heures, on a fait plus de travail que nous avions fait avant en 20 ans. C'est considérable et ça nous va complètement. C'est tout à fait ce dont on a besoin. Rebondissement dès le lendemain de la signature. La base désavoue ses représentants et refuse l'accord.
À une semaine de l'ouverture de la Saint-Romain, le délai est trop court pour gérer l'organisation du plan de foire. Une situation désastreuse pour les professionnels, pour qui la Saint-Romain est l'une des plus importantes manifestations de l'année. C'est redoutable pour nous, ça s'est jamais vu d'annuler une édition. On fera une Saint-Romain en 2016. L'année 2016 sera donc mise à profit pour réaliser les travaux sur la presqu'île, destruction de hangars, réfection des sols, stationnement et accès facilité sur le site. Après le fiasco de l'année dernière, l'édition 2016 de la Saint-Romain se doit d'être une réussite. Alors cette édition 2016, on en parle à présent avec tout d'abord Yvon Robert. Ce déménagement à l'ouest, c'est un vrai pari. C'était nécessaire, il faut le dire, pour des raisons d'abord et avant tout de sécurité. Et quand on voit ici la largeur des allées qui fait 10 mètres, c'est-à-dire 50% de plus que sur les quais, on voit bien qu'il y avait un élément majeur de sécurité et de confort de tous les spectateurs, de tous les participants, de tous les enfants qui sont à la foire. Alors ça pose aussi des questions d'accessibilité. Qu'est-ce qui a été mis en place côté transport et parking? L'accessibilité, moi je ne saurais trop conseiller de venir en bus avec Théor. Théor est à quelques centaines de mètres qui permet, on a renforcé les Théors, il y a un Théor supplémentaire, un T5 tout le long depuis le mont, sur le Mont Riboudet et sur le cœur de ville, et qui permet d'accéder à l'entrée de la foire. Et une fois à l'entrée de la foire, c'est vraiment très simple, très agréable. Il y a bien entendu un parking qui a été mis aussi en place, et il y aura 2 petits trains qui amèneront les utilisateurs depuis ce parking. C'est, je crois, une très bonne solution. Mais vraiment, moi je pense qu'il faut que tous les Rouennais viennent en transport en commun. Alors Gérard Poetsch, vous qui êtes la mémoire de la foire Saint-Romain, ce n'est pas votre premier déménagement. Vous y croyez, vous, à l'esplanade Saint-Gervais? C'est pas mon premier déménagement. J'ai déjà déménagé du Boulingrin pour venir sur les quais. Voilà. Oui, on y croit, évidemment qu'on y croit. Je crois que toutes les conditions sont remplies pour que nous fassions une belle foire, tant sur le plan de l'aménagement des forains et tout ça. Je crois que ça ressemble à quelque chose qu'on a bien connu déjà. Et puis au plus, du côté de la sécurité, je crois que toutes les garanties sont prises et que tout devrait aller de bonne manière. Alors vous parlez de sécurité, justement. Cette édition 2016 est une édition pas comme les autres, un nouveau site et de nouvelles règles. Et puis bien sûr, le climat de haute sécurité lié aux attentats. Voyons justement avec Sylvie Callier et Myriam Libert comment l'accès au site est réglementé cette année. Devant l'entrée de la foire Saint-Romain, des blocs de pierre pour empêcher toute irruption de véhicules. Les visiteurs sont accueillis par des agents de sécurité. Présentation des sacs, ouverture du manteau, ces agents sont aussi habilités à faire des palpations. Là, ouais, c'est plus renforcé, ils fouillent les sacs, ils nous fouillent même. Là, il y a 2 ans, ils ne nous fouillaient pas. S'il n'y avait pas ça, vous seriez un petit peu inquiète? Par rapport à ce qui s'est passé, oui. Se punissent, ils ont fait attention là-bas et tout, pour tout ce qui est camion qui puisse pas passer. Non, je trouve ça très bien. Ça rassure, ça fait plaisir à voir. Il y a des efforts de fait. Sur l'esplanade Saint-Gervais, les allées sont bien larges. Cela rassure les visiteurs et cela donne une bonne visibilité. Car tout ce qui se passe ici est filmé et observé 24 heures sur 24. Nous avons sur place, pour notre dispositif de vidéosurveillance, des réservistes de la police nationale avec un gros travail d'équipe qui a été fait avec la police municipale, la police nationale, avec des permanences constantes de la BAC, de la police municipale, de la police nationale, et dans les pics de fréquentation que nous connaissons des sentinelles militaires. La commission de sécurité a fait une nouvelle visite avant l'ouverture de la foire. Issus de secours, postes de garde, voies d'accès pour les pompiers, ils sont enfin à la mesure de l'événement. Ce changement de site à la base a été généré par la volonté d'une mise en sécurité. Et j'allais dire dans le contexte actuel Vigipirate, le nouveau site nous permet justement d'assurer une sécurité maximale puisque le site est extrêmement clos. La sécurité repose aussi sur la vigilance de chacun. Un conseil pour éviter les attentes aux entrées, mieux vaut venir sans un gros sac. On vient de parler sécurité avec les bons conseils de Sylvie et Myriam. Vous n'avez pas peur, monsieur Robert, qu'avec toutes ces mesures de sécurité, certaines personnes boudent la foire? C'est des mesures de sécurité indispensables, mais je ne crois pas qu'elles soient dissuasives du tout. Il était indispensable de les prendre et je veux dire, on a à chaque fois 4 points d'entrée dans les 2 grandes entrées, ce qui fait 8. Avec des agents de sécurité pour passer ce qu'on appelle les raquettes qui vérifient qu'il n'y a pas d'objets dangereux, mais c'est véritablement très bien organisé.
Sur la fréquentation de la foire, Monsieur Pouetsch, on attend beaucoup de cette édition 2016, hein, les professionnels attendent beaucoup. Il y a des Rouennais quand même, des Normands qui ont dit qu'ils boycotteraient peut-être cette année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que tout est effacé et que évidemment on a un peu gêné pour une journée, mais que c'était notre droit au travail qu'on a essayé de faire respecter. Et que si, malheureusement, il faudra bien qu'un jour tout ça s'atténue, hein, et que nous sommes complètement disposés à les recevoir. Ça ne nous gêne pas, au contraire, c'est très bien. Au-delà de la foire, ici, vous voulez faire de ce lieu quelque chose. Il y a quand même eu 4 millions d'euros d'investis, des hangars détruits, des platanes abattus. Il y a eu un gros engagement. Il faut regarder l'espace que ça représente. Je veux dire, on est avec 220 manèges, des allées de sécurité 2,5 km sur 10 mètres de large. Je veux dire, c'est un espace extrêmement important. Mais l'objectif, c'est la foire, bien sûr, qui est la grande manifestation annuelle, mais c'est aussi 3 ou 4 cirques par an. Et il peut y avoir des salons, le salon d'automobile peut se dérouler ici, de tout autre aspect. Je veux dire, c'est un grand espace de fête, un grand espace qui est ainsi à la disposition de tous les Rouennais. Elle restera là tout le temps, la foire, ou en 2023, elle pourrait revenir rive gauche comme ça avait été évoqué l'an dernier? Si tout le monde est satisfait, elle restera là. Vous aussi, Gérard, vous voulez rester ici pour de nombreuses années encore? C'est le pire qui puisse nous arriver, c'est que ça plaise ici, quoi. Voilà, merci à tous les deux d'être venus à notre rencontre pour le lancement de la Foire Saint-Romain 2016. Nous poursuivons notre édition spéciale. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une petite confiserie qui me fait de l'œil là-bas à l'angle de la foire. On va s'y rendre dans un instant. En attendant, je vous propose de faire un petit tour de manège. Il y a les classiques, mais aussi les attractions à sensations et notamment les nouveautés 2016. Emmanuel Partouche et Bruno Bellambri les ont testés en compagnie de jeunes visiteurs. Ambre, 14 ans, aime la vitesse et la hauteur. Athénaïs, elle, préfère se faire peur et repousser ses limites. 2 ans qu'elles attendaient de goûter de nouveau aux sensations fortes de la Foire Saint-Romain. Et pour cette édition 2016, elles sont servies. Première nouveauté et non des moindres, le XXL après-ski. Il a l'air de durer longtemps. Suivez, prenez vos places. Ça va, il fait vomir. Ah, il est bien puissant en fait. Mais moi je vais pas. Enfin, il est bien. Mais moi il m'en faut un peu plus. Après un retour de quelques minutes sur le plancher des vaches, décollage à bord du Flying Man. Oh, c'est violent. C'est pas violent, mais non, c'est grave. T'imagines là, ça lâche. Déjà il faisait très froid et je trouvais que ça me faisait mal à la tête en fait. Le fait de tourner constamment en boucle, ça me faisait mal à la tête, j'avais la tête retournée en fait. XXL après-ski, les hommes volants ne sont bien sûr que quelques-unes des nouveautés de cette édition 2016. Et si vous avez le cœur moins bien accroché qu'Athénaïs et Ambre, vous pouvez faire comme moi et opter pour les attractions plus traditionnelles. Bonne Saint-Romain à tous! Merci Emmanuel. Et parmi les classiques, bien sûr, il y a les confiseries. Bonjour Gabin et Adrienne, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors vous, la Foire Saint-Romain, ça fait combien de temps que vous y êtes? Alors, vas-y. 22 ans à peu près. Ça fait 22 ans, c'est votre âge. Ouais, c'est notre âge. Mais ça fait 45 ans que... Non, on est installé ici, ouais, 45 ans, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et voilà. C'est la famille là qui est toute proche. C'est la grand-mère. La grand-mère. Et avant, il y avait... C'est quoi votre spécialité ici? Alors notre spécialité, c'est les croustilles hollandais. Et c'est mon arrière-grand-père qui les a exportés de l'Hollande à la France, monsieur Alphonse Alès. Et on fait aussi les sucettes. Vous allez me les faire goûter quand même. Ah, oui, vous voulez les goûter? Bah bien sûr. Alors un petit pic, prenez un petit pic pour monsieur. Regardez. Allez-y, expliquez-moi, donc c'est croustillon. Alors les croustilles hollandais, c'est mon arrière-grand-père qui les a exportés de la Hollande à la France. Oui. Et ben c'est une spécialité qui vient de Hollande. Et c'est super bon. Les Rouennais aiment beaucoup ça. Ils sont très bons. Alors je vais aller voir les Rouennais. Il y a aussi les pommes d'amour qu'ils aiment bien. Racontez-moi madame, c'est la tradition? Je ne sais pas si c'est la tradition, mais toujours c'est bon. Hein. C'est une pomme enrobée de sucre caramélisée. Vous en prenez à chaque fois que vous venez? Ah oui, toujours, oui. Comment? Toujours.
Voilà donc parmi les gourmandises de cette fête. Merci à vous de nous avoir accueillis. Notre édition spéciale se poursuit dans un instant. Les habitants de la Pointe de Caux retrouvent leur édition Béthsène. Pour ma part, je vous donne rendez-vous avec mon prochain invité, Karl Morel, qui est là tout proche de moi du comité d'animation de la Foire Saint-Romain. Nous parlerons du métier de forain. A tout de suite. J'ai donc rejoint Karl Morel du comité de la fête foraine. Bonsoir Karl. Bonsoir. Vous avez à peine 30 ans, vous faites partie de la jeune génération. On va parler ensemble de cette nouvelle édition et de ce que vous avez mis en place côté festivité. Mais je vous propose tout de suite qu'on s'intéresse au quotidien de votre profession. Stéphane Gérin et Philippe Derouet ont suivi la semaine dernière un couple de confiseurs, les Joubert, 5e génération de forains. On se retrouve juste après. Tiens, tu me le donnes, tu me le donnes dans le sac. Ce matin, c'est un peu dur pour Roméo et Lily Rose. Ces deux petits de 4 ans et 2 ans et demi ne sont pas bien réveillés. Et c'est avec l'esprit un peu embrumé qu'ils arrivent à l'école. Ou plutôt, l'une de leurs 3 écoles. On a la chance d'en faire que 3 parce qu'on reste assez longtemps sur les sites en fait. On est quelques mois à la Foire du Trône, et quelques mois ici à Rouen et puis après un mois à la Foire de Lille. Mais tout le restant de l'année ça se passe bien parce que c'est que 3 écoles par rapport à certains qui en font plus. Mais c'est un petit peu dur quand même pour eux parce qu'ils ont des copains. C'est toujours difficile de quitter les copains et d'en retrouver d'autres. Mais bon, après, au fur et à mesure, si on les met toujours dans les mêmes établissements, ils retrouvent les copains l'année d'après. Donc ça se passe bien. Les enfants n'ont pas le choix. Ils doivent suivre le rythme des parents. Et quand on est forain, il est soutenu. Même à une semaine de l'ouverture de la Saint-Romain. Aujourd'hui, par exemple, le programme de la journée est particulièrement chargé pour Aurélie. Tout commence par un passage aux mines, le marché d'intérêt national. Qu'est-ce que vous recherchez ici? De la décoration, des pots pour égayer la terrasse, pour décorer un peu, animer un peu. Voilà. La terrasse, elle sera ici, entre les 2 boutiques de la famille Joubert, avec d'un côté la partie sucrée et de l'autre la vente du salé. Et c'est justement là qu'il reste encore beaucoup à faire. Robin, le mari d'Aurélie, attend un plombier pour l'installation de sa nouvelle friteuse. C'est là. Si toi tu veux y aller par exemple, c'est peut-être un peu haut non pour aller chercher les frites là-bas. Pourquoi tu mets pas de marche? Je sais pas, soit on met une marche, soit on coupe les pieds. Aurélie s'occupe certes de la déco mais aussi de la vente. C'est elle qui contacte également les nombreux fournisseurs. Robin lui est principalement en charge de la fabrication. Dès qu'on est sur la fête, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire sur le site, il y a toujours quelque chose à faire. Pendant, mais aussi avant le coup d'envoi. En vieillissant, on est moins tendu qu'avant, déjà, parce qu'avant on courait plus partout et puis on était un peu foufou, donc on s'organisait moins bien, on va dire. Que maintenant, on sait très bien qu'on sera ouvert à l'heure d'ouverture, même si on est prêt au dernier moment, on sera prêt quand même, de toute façon. Toujours comme ça. Et puis le fait d'ouvrir le vendredi, ça nous fait une bonne mise en route. Il y a des foires où on ouvre que le samedi d'entrée et que il y a du monde qui arrive d'un coup, donc là c'est plus compliqué à gérer. Et là, ça nous fait une bonne mise en route le vendredi. Cette année, il y a quand même le stress de savoir si ce nouvel emplacement sur l'esplanade Saint-Gervais va attirer les clients. L'avenir le dira. Mais pour le couple, ça reste comme une épée de Damoclès. Pour évacuer la pression, rien ne vaut un bon cours de body attack. Et puis pour se relaxer, il y a la caravane familiale, un endroit chaleureux auquel sont habitués Aurélie et Robin, car tous deux sont issus de vieilles familles de forains. L'arrière-arrière-grand-père de Robin a par exemple été le premier à ramener les croustillons de Hollande en 1805. Et du côté d'Aurélie, on en est à la 5e génération. Ma grand-mère me dit que son père et son grand-père faisaient des lots de vaisselle sur les foires et sur les fêtes foraines, des loteries de vaisselle aussi. Voilà. Et puis après, ça s'est arrêté un peu pendant la guerre. Et puis après, ils ont redémarré, ils sont redevenus forains. Je crois que c'est dans le sang. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Puis c'est un métier qui nous plaît en plus. On touche à tout à la finale parce qu'on ne fait pas que... Forain, c'est un métier, mais c'est vague à la finale. Parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait tout, on touche à tout. On est bricoleur, un coup on est routier, un coup... Enfin, ça s'arrête jamais quoi. En tout cas, ce couple l'assure, ils laisseront l'un comme l'autre le choix à Roméo et Lily Rose de suivre le même chemin qu'eux. Voilà, on va continuer de parler du métier de forain avec Karl. Pour être forain, Karl, il faut être tombé dedans tout petit, non? Je crois que c'est mieux parce que c'est un métier très difficile. On est sur le terrain du matin au soir. Donc pour l'aimer, il faut être né dedans. Ouais. Pour bien le faire, il faut l'aimer. C'est votre cas, vous? Oui. Oui, mes parents faisaient ça, mes grands-parents faisaient ça. Moi, j'ai connu que ça, la vie en caravane, changer de ville toutes les semaines, tous les mois. Donc, ouais, c'est mon truc et j'aime ce travail. Je pense que c'est un beau métier.
Et avec quelques copains, on essaie de faire tout pour faire une belle promotion de ce métier. On va en parler après, mais comment ça se passe à l'école justement? On l'a vu dans le reportage, il y a des changements d'école. Comment ça se passe la scolarité? Alors ça, l'école, c'est toujours un peu difficile dans notre travail parce que même si nous, on va en pensionnat, nos parents bougent tous les mois. Donc ça, c'est difficile à les trouver. Ou alors sinon, après, on a la solution de faire de ville en ville. Donc tous les mois, on change de camarade, on change d'école. Ça, c'est vraiment le point noir du métier de forain, c'est la scolarité pour les enfants. Une autre question, comment ça se passe la cohabitation entre les jeunes et les plus anciens forats? Alors ça se passe super bien parce qu'on tient tous à partager notre métier, à passer le flambeau. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça se passe même très très bien. Alors justement, vous le disiez, vous, la jeune génération, vous avez à cœur de reprendre le flambeau. Vous faites partie du comité de promotion de la Foire Saint-Romain. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette édition 2016? Alors cette année, on a commencé aujourd'hui avec une journée qui était spécialement ouverte pour l'association Charline. Donc on a essayé de mettre des nouvelles choses en place. On a le feu d'artifice demain. Ça nous a tenu à cœur d'amener des nouveaux manèges comme le manège dans lequel nous sommes. Ça nous a tenu à cœur d'accueillir des gros manèges comme ça et on fait tout pour... un feu d'artifice demain, il y en aura un autre? Il y en aura un autre, mais pas tout de suite. Vous pouvez pas nous dire la date, c'est ça? Attendez, pas tout de suite. D'autres opérations aussi? Oui, le dernier mardi et le dernier mercredi de la fête, il y aura un ticket acheté, un ticket offert. Ça c'est tout nouveau à Rouen aussi. Quand on achètera un ticket à la caisse de n'importe quel manège, on aura un deuxième offert. Qu'est-ce que vous diriez sur l'ambiance ici de la Foire Saint-Romain? Elle est particulière? L'ambiance de la Foire Saint-Romain sur les quais, c'était une ambiance à part, avec cette foire en contrebas, le reflet des manèges dans l'eau. Maintenant, la foire ici, on la connaît pas, on est comme les Rouennais, on a hâte de la découvrir, on a tout fait pour qu'elle se passe au mieux. Et on espère rester un petit moment maintenant ici. Eh bien, merci beaucoup Karl Morel d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes les équipes de France 3 Normandie, la rédaction comme la technique d'avoir contribué à cette édition spéciale. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et une excellente Foire Saint-Romain. Et pour tout vous dire, je ne vais pas me dégonfler car moi aussi, je monte dans ce manège. On m'a préparé une petite surprise avec Karl. Voilà. Je crois qu'on est parti pour un tour de sensations. Belle soirée à tous sur France 3. Voilà, par contre, j'aurais bien aimé que ça s'arrête. Voilà, c'est parti, on y va, bye bye, bon voyage. Oh là 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 là. Ah, j'aime pas ça. Y'a rien à faire, hein. Oh là 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 là. Ah, mais ça va haut, hein. Voilà, c'est parti, on y va tout en douceur. Les premières vitesses, allez, les premières sensations, c'est bon.